a vu comment faire le point endroit, la maille endroit. On entre dans la maille qui est sur l'aiguille gauche avec la laine de travail qui est dans la main droite. On encercle la laine autour de l'aiguille de droite qu'on a entrée dans la maille de l'aiguille de gauche et on laisse tomber la maille du projet, du travail. Pour tricoter à l'envers, ce que ça veut dire, c'est qu'on va inverser un paquet de choses. Première chose qu'on va inverser, c'est la position de la laine. Quand on travaille à l'endroit, la laine est derrière l'aiguille ou derrière le travail. Quand on va tricoter à l'envers, la laine va être devant le travail, mais pas en passant par-dessus l'aiguille, en passant entre les deux aiguilles. Toujours mes deux aiguilles pointées vers le haut et en position tipi d'une certaine façon. Alors, je viens placer ma laine à l'avant du travail. Comme je travaille à l'envers, précédemment, j'allais de l'avant vers l'arrière, et là, je travaille à l'envers, donc je vais aller de l'arrière vers l'avant. Mais, toujours avec ma main droite, parce que c'est ma main droite qui tricote. Sauf pour les gauchers, bien entendu, vous interprétez tout ça. Donc, ma main droite a ma laine de travail. Elle va venir dans la maille qui est sur l'aiguille de gauche, mais en passant de l'arrière vers l'avant. Toujours à travers ce que je vais appeler le brin avant ou la patte avant. Je vais prendre la laine de ma main droite. Durant que ma main gauche va tenir mes deux aiguilles ensemble bien solides. Sinon, ça va tomber par terre, c'est clair. Ma main droite va venir passer la laine de l'arrière vers l'avant. Ça ne change pas. Sur mon aiguille de droite. Et là, je peux, avec mon pouce, comme je l'ai fait précédemment, pousser sur mon aiguille de droite pour qu'elle passe à travers la maille et ressorte de l'autre côté. Ma maille envers est terminée. Mes deux aiguilles sont croisées et ma maille de départ est toujours sur mon aiguille de gauche. Je vais donc sortir mon aiguille de gauche de cette maille-là qui va venir s'installer à la base du travail. Je reprends. La laine doit être sur le devant du travail. Et je vous rappelle que si elle est à l'arrière du travail, vous ne pouvez pas la passer de l'arrière au devant du travail en passant par-dessus l'aiguille. Vous allez à ce moment-là créer une maille supplémentaire, ce que vous ne voulez pas faire. Vous allez passer derrière l'aiguille vers l'avant, comme si vous passiez entre les deux aiguilles. Et en fait, vous allez passer entre les deux aiguilles. Donc, ma main droite tient ma laine de travail, ma main gauche tient mon travail lui-même. L'aiguille de droite va entrer dans la première maille de l'aiguille de gauche, de l'arrière vers l'avant, vers moi. Si vous allez vers ce que j'appellerais le brin arrière, celui qui est vers votre index, vous allez vous rendre compte que ça va être extrêmement difficile d'y aller. Ce serait un point un peu plus sophistiqué qu'on verra plus tard. Pour le moment, on va prendre la partie la plus simple, c'est celle qui est sur l'avant. On passe au travers, je prends ma main droite avec ma laine de travail, j'encercle mon aiguille de droite avec ma laine de travail, d'en haut vers en bas, d'arrière vers l'avant, et je peux pousser avec mon pouce de la main gauche mon aiguille de droite qui va glisser sur la courbe de l'aiguille de gauche et ressortir de l'autre côté, vers l'arrière du travail. Donc, ma laine va être très bien encerclée, enroulée autour de mon aiguille de droite. C'est ce que je veux. Je vais donc laisser tomber, en retirant mon aiguille de gauche, la maille de gauche sur laquelle j'ai travaillé. On en fait une troisième. Mon aiguille de droite avec ma laine de travail
va venir s'insérer dans l'aiguille, dans la maille, la première maille de l'aiguille de gauche, de l'arrière vers l'avant, toujours en pointant vers le haut. Ma main droite va prendre ma laine de travail, venir encercler mon aiguille de droite, de l'arrière vers l'avant. Avec ma laine de travail, je pousse mon aiguille qui glisse sur la courbe de l'aiguille de gauche. J'ai maintenant ma laine de travail sur mon aiguille de droite. La maille de l'aiguille de gauche, elle est tricotée. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. On la laisse tomber. Et voilà, c'est fini, c'était une maille envers.